Alors nous sommes aujourd'hui lundi, on est le 22 Shevat et on est arrivé d'Afnoun de Gitin d'Afnoun. Il nous restait juste la dernière ligne de la page précédente, même peut-être à Moudbet, la dernière ligne. Itmar, la Gemara enseigne, on parlait des cautions, enfin des garants plutôt. Aref d'Irtuba devrait akol la mishtabed. La Gemara dit un garant dans une ketouba, dans tous les cas, la mishtabed. C'est-à-dire, on ne peut pas, par exemple, quelqu'un se porte garant pour qu'un mari, quand il se marie, il écrit dans la ketouba une certaine somme à donner à sa femme au cas où il meurt ou il la divorce, si c'est à cause de sa faute à lui. Alors, dans ces cas-là, il y a un monsieur qui vient, il se porte garant au cas où le monsieur n'a pas de quoi payer, c'est lui qui va payer. Mais, la Gemara dit, dans tous les cas, et non mishtabed, ça veut dire on ne saisit pas ses biens lorsque le mari n'a pas de quoi payer la ketouba. Ça c'est pour la ketouba. Maintenant, qablan de ba'al hov devrait hakul mishtabed. Maintenant, au contraire, dans une dette, lorsque un monsieur il prête de l'argent, Réhouven il prête de l'argent à Shimon, mais pour lui prêter, il demande une garantie, il y a Lévi qui se porte garant dans cette dette-là. Et on appelle ça, il y a une différence entre Qablan et Arev. Arev, c'est un simple garant. Qablan c'est quelqu'un qui s'engage encore plus, on va dire plus fort, puisque lui, il dit que même si Lévi, il a de quoi, enfin, Shimon, donc l'emprunteur, il a de quoi payer, c'est Lévi qui se porte garant pour payer. Qui est le Réhouven, il n'a affaire qu'avec le garant Lévi, pas avec l'emprunteur. C'est pour ça qu'il dit, dans ces cas-là, devrait akol mishtabed. Selon tout le monde, évidemment, il doit payer et on saisit ses biens s'il le faut. Maintenant, aref de valho. Quand il y a un garant dans une dette, pas un qablan, un garant, c'est-à-dire, quelqu'un il se porte garant, d'abord, donc tu dois t'adresser à Shimon l'emprunteur, s'il n'a pas de quoi payer, donc c'est moi qui me porte garant derrière. Ou qablan d'irtubba. Maintenant, si c'est quelqu'un qui s'engage encore plus fort, mais dans une ketouba, plire, c'est là où il y a une mahloret. Et kaleman de amar, il y a un hacham qui pense, afalgav de letle nase la lové, mishtabed. Il y a un hacham qui dit que même si le levé n'a pas de bien, eh bien, mishtabed, c'est-à-dire on doit saisir les biens du garant. Mais kaleman de amar, et etle mishtabed, et letle la mishtabed. Et il y a un hacham qui dit non, ça dépend. Si l'emprunteur ou dans l'Aktouba, le mari, il a des biens, dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle la garantie et l'autre, il va payer. Sinon, la mishtabed. Si quand tu as prêté de l'argent à l'autre, il n'avait pas de biens, donc le garant, en fait, il s'est porté garant, mais tu sais très bien pourquoi. Si l'autre n'a pas de biens, il n'y a pas non plus de garantie derrière et il ne peut pas saisir ses biens à lui. Vehil cheta, la Gemara dit, la halacha bechullehu, dans tout, afagav de letle mishtabed, dans tous les cas où il y a un garant, même si l'emprunteur n'a pas de bien au moment où il a fait la dette, eh bien mishtabed, si l'emprunteur n'a pas de quoi rembourser, c'est le garant qui va payer. D'accord? Donc qu'il soit qablan ou garant, simple, dans les dettes, il va payer. Mais la Gemara dit bar me'arif d'irtuba, sauf dans la garantie d'une ketouba, que dans la ketouba, même si le mari au moment du mariage il avait des biens et qu'après il n'y en a plus, eh bien le garant ne payera pas, on ne saisira pas ses biens. Pourquoi? Il dit parce que quand un homme il se porte garant dans une ketouba, contrairement à une dette, quand quelqu'un se porte garant, Réhouven il donne de l'argent à Shimon, il lui prête, il donne de l'argent. Donc Réhouven il a perdu de l'argent. Donc quand le garant il se porte garant, il rembourse la perte d'argent occasionnée par Réhouven. Mais dans une ketouba, quand un homme il se marie avec une femme, il s'engage à lui payer une certaine somme, mais la femme n'a rien donné. Donc il n'y a pas une perte d'argent de la part de la femme. C'est pour ça que comme là, la garantie en fait, c'est une sorte de... C'est une mitzvah qu'il est en train de faire pour leur permettre de se marier. D'accord? On ne sait pas qui va mourir ou qui va se divorcer. Alors dans ces cas-là, il n'y a pas de... Donc saisi, donc il ne paiera pas le garant dans ce cas-là.
Amar Ravina, il vient dire Ravina. Tashema. Alors on revient. Rappelez-vous, on avait vu hier dans la Gemara à propos, nous on a dit dans la Mishnah que la Ktuba d'une femme on la prend de Ziburit, c'est-à-dire donc les plus mauvais terrains. Mais Morzotra, il a dit, fils de Rav Nachman, il a dit, quand est-ce qu'on prend de Ziburit si le mari meurt et donc la femme encaisser chez les orphelins. Quand on va prendre chez les orphelins, on prend toujours Ziburit. Par contre, si c'est de lui-même, Morzotra, il a dit, c'est Benonite. Même dans la Ktuba, elle prend Benonite. Viens la Gemara dit, Tashema, Amar Ravina, Me'ekara de ta cantine, Yotel mema sha'ish rose l'isha rosa l'innase. Nous on a dit, hier on a dit comme ça, c'est-à-dire, pourquoi on a dit que la femme elle prend d'Aktuba de Ziburit? Rappelez-vous, on a dit hier parce que plus une femme elle veut se marier, plus qu'un homme il veut se marier. D'accord? Donc c'est la femme en fait qui t'en demande. C'est pour ça au cas où il y a un problème, tu ne prends que les Ziburites, donc les viens les plus mauvais. Maintenant la Gemara dit maintenant nous on pose la question à Morzotra. Puisque toi tu as dit que quand est-ce que la Ktuba d'une femme elle se fait rembourser de Ziburites? Seulement quand c'est des orphelins. Mais si c'est du mari lui-même, c'est Benonite. Alors nous on lui dit regarde, il y a marqué dans la Mishnah, pourquoi la femme elle prend des Ziburites à Ktuba? Parce que c'est elle qui est plus en demande de mariage que l'homme il est en demande de mariage. Mais si d'après toi, tu dis que la Ziburit on ne l'encaisse que chez les orphelins mais pas chez le mari, alors t'as qu'à me dire tout simplement, mais je me dis admets, puisque nous on a dit, chez les orphelins de toute façon, tout le monde ne peut prendre que les Ziburites. Alors tu as qu'à me dire plus simplement, la femme elle prend les Ziburites parce que c'est des orphelins. Et comme la Breta n'a pas dit ça, donc c'est sûr qu'il a été objecté et ce n'est pas comme lui. C'est-à-dire que même si la femme elle prend sa Ktuba chez le mari, ça sera toujours Ziburit et pas Benoni. Amar Morzotra, Béré de Rav Nachman, Meshimé de Rav Nachman. Il y a Morzotra, donc le fils de Rav Nachman, donc c'est toujours le même. Il dit cette fois-ci au nom de son père. Shtar Hov Hayose Alaytumin. Quelqu'un il a prêté de l'argent. Réhouven, il a prêté de l'argent à Shimon. Shimon, il est niftar. Il vient maintenant, évidemment, Réhouven, chez les enfants, donc les orphelins de Réhouven. Il veut, shtar hov, il a un shtar. Votre père, il me doit 2000 euros, 3000 euros, une somme. Afalpi shikatouf bo sheva, eno gove ella menaziburit. Même si il y a marqué dans le shtar, katouf bo sheva. C'est-à-dire, Réhouven, quand il a prêté l'argent à ce monsieur qui est mort, il lui a dit, voilà, si tu n'as pas de quoi rembourser, tu me donnes les meilleurs biens que tu as. Il y a marqué texto. Il dit, malgré tout, maintenant que c'est des orphelins, on ne lui donnera que les plus mauvais terrains. Enfin, les terrains les plus... d'accord? Pour la même valeur d'argent, mais évidemment. Ça, c'est ce qu'il nous dit Morzotra. Amar Abaye, il a dit à Abaye, Teda, la preuve, de Baal Hov, dîner bevenonit, ou miyadme bezeburit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Qu'un Baal Hov, normalement, quand quelqu'un il contracte une dette, pour se faire rembourser, il ne prendra que les biens moyens, benonit. Mais si c'est des orphelins, là aussi on a donné un principe, on ne prend que les ziburites. Donc tu écris ce que tu veux dans le papier, vu que c'est une dette, même si le père il était vivant, tu n'aurais pris que les moyens. Même si toi tu as écrit, j'ai la condition que je prenne les meilleurs terrains, il dit c'est pas, Hakamim m'ont donné des principes. La Mishnah elle a dit que Baal Hov mais Benonit, tu prends Benonit. Maintenant que le Baal Hov il est mort, tu prends chez les orphelins, tu ne prends que les ziburites. Donc, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'il a dit Morzotra, c'est bon. Amal et Rava, il vient Rava, il n'est pas d'accord. Il lui dit, comment tu peux dire une telle chose? Il dit, tu sais pourquoi? Il dit, normalement, le Baal Hov lui-même, Mina Torah, il ne doit encaisser que les plus mauvais terrains. D'accord? Pourquoi? Parce que Ola, il a dit comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment il a pris Ola ça?
D'Amar Ola, il a dit, Dvar Torah, Baal Hov Beziburit. Un Baal Hov, donc une créance, elle va se faire rembourser uniquement Beziburit dans les plus mauvais terrains. Pourquoi? Parce que le pasuk il dit, Shenema, Bahus Ta'amot, Vihaish, Vigomed, Asher, Tanu, Shebo, etc. C'est marqué un pasuk dans la Torah. Quand un homme, il a prêté de l'argent à quelqu'un. Après, il va chercher une caution, une garantie. La Torah elle dit, attention, tu n'as pas le droit de rentrer chez lui à la maison pour te prendre quelque chose. Tu restes dehors et l'emprunteur, il t'amène quelque chose. Il t'amène ha'avot ha'hutza. Ha'avot, c'est une caution. Or, il dit, oh là, mada koshel isose, pachot shebakelim. Un homme, quand il va donner un objet en garantie, qu'est-ce qu'il va donner? Le plus mauvais qu'il a comme kili, qui vaut quelque chose. Alors, donc, tu vois bien que, selon la Torah, quand on va rembourser une dette, on utilise les plus mauvais qu'on a. Et là, pourquoi alors les Hachamim ont décrété que ce soit Benonit, donc on prend des moyens. Pour ne pas, on a dit, ne pas fermer la porte devant les emprunteurs. Parce que si tu dis que quand il n'a pas de quoi rembourser, il va prendre des mauvais terrains, plus personne ne va prêter de l'argent aux nécessiteux. Donc, il dit, Rava Abaye, tu vois bien que le Baal Hov, à l'origine, c'est Meziburit. Mais les Haramim lui ont donné une force de prendre Ménonite. Maintenant, mais maintenant que les Haramim ont dit, quand c'est les orphelins, oui, quand on va encaisser chez l'orphelin, si le père il est mort, alors on revient à l'état initial de la Torah qui est, on prend des ziburites. D'accord? Ça c'est compris. Seulement il lui dit, mais Rabba dit Abaye, mais ici, dans notre cas à nous, où on a dit que le monsieur, il a prêté de l'argent à Shimon, Réhouven il a prêté de l'argent à Shimon, il lui a écrit dans le contrat, tu sais, si tu ne me rembourses pas, je vais saisir tel terrain qui se trouve le meilleur terrain. Or ça, Minatora, il a, entre parenthèses, hypothéqué le meilleur de ces terrains. Or, l'hypothèque, ça existe dans la Torah. Donc, si l'hypothèque existe dans la Torah, dans ces cas-là, tu laisses Minatora comme c'était. Chez les orphelins aussi, il doit prendre Méridite. Donc, comment toi, Abaye, tu dis, non, et il prend les Ziburites, même s'il a écrit le meilleur des terrains, il va prendre les plus mauvais des terrains. C'est l'objection, donc, que fait Rava contre Abaye. Alors, la Gemara, elle vient repousser cette objection. Ou le Rava, la Gemara dit, mais même selon Rava, Be'atani Avram Housa'a, en nifra'in min nafsi yetumim illa min haziburit, wa filu hene nizaqin, ve'a nizaqin dinan medolayta be'adit. Alors la Gemara, elle vient objecter contre Rava. Elle lui dit, comment tu dis Rava que quand c'est marqué Beferouche, Aïdit, même chez les orphelins, on va prendre les meilleurs des terrains. Il dit, pourtant, il y a Avram Houza'a, il a dit comme ça. Quand quelqu'un il a un remboursement à faire chez des orphelins, on ne le prend que dans les plus mauvais terrains. Mais il a rajouté, même si c'est un dommage causé. C'est-à-dire, les orphelins, ils ont causé un dommage. Et nous, on a dit dans la Mishnah que les dommages, ils se font rembourser dans les meilleurs des terrains. D'accord? Eh bien, Avraham Houza, il a dit, même Nizakin, que Minatora, il faut prendre des hadiths, eh bien, quand on va les prendre chez les orphelins, on ne prend que les ziburites. Alors, comment toi, Rabat, tu as dit, quand c'est Minatora, hadith, il faut prendre les meilleurs des terrains? C'est pas possible. Alors, il lui répond, il dit non, il dit non, ici tu sais de quoi on parle. Ici on parle que on il dit ici on parle dans le cas où que le nizar, la victime qui a été donc endommagée, il avait son meilleur terrain, il équivalait au plus mauvais terrain du mazir comme on a dit hier. Verabi Ishmael hi. Comment ça peut être ça? Un meilleur terrain qui est équivalent au... Bah oui, moi j'ai le Nizak, la victime, il a terrain numéro 2 et 3. Donc lui, le meilleur pour lui, c'est le 2. Et moi, le Mazir, j'ai les terrains numéro 1 et 2. Donc les plus mauvais, les miens, c'est le meilleur, c'est lui. Les 2. Donc tu vois, c'est ça. Et c'est Rabbi Ishmael qui a dit
en général, on va aller voir le meilleur de la victime. Donc, on va lui donner numéro 2. Mais, on me pénètre mais pour le meilleur déroulement donc, des affaires dans le social dans le monde, Haramim ont dit non. On va lui donner du mazir, c'est-à-dire donc il va payer du numéro 1 du mazir de l'endommageur. Ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Ishmael. Maintenant, la a dit Rabbi mais, maintenant, comme Minna Torah, normalement, c'est Minna Nizar qu'il va prendre. Ici, les Haramim ont changé, ils ont dit, on va donc prendre chez l'endommageur. Maintenant qu'on arrive avec des orphelins, alors dans ces cas-là, eh bien, on revient à l'état de la Torah qui est le meilleur de la victime et pas du l'endommageur. Alors, l'Agma a dit, comment tu me dis une telle chose? Pourtant, il a dit, voilà, nous, on a vu un enseignement de Rabbi Elazar Nifta'a qui a dit, Nifta'a, oui. El nifra'in menerse yetumin, ella menaziburit, wa afelu hinaidit. C'est marqué comme ça. Lui, il a dit un enseignement. On ne peut se faire rembourser des biens des orphelins que les mauvais terrains, et même s'ils sont meilleurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, des mauvais, même s'ils sont meilleurs? Et qu'est-ce que ça veut dire, même s'ils sont meilleurs? Là, va fagav dirtiv aidit bestara. N'est-ce pas que, même s'il y a marqué dans le shtar, si tu n'arrives pas à rembourser, on prendra le meilleur des terrains. Quand il s'agit d'orphelins, tu ne prendras que les mauvais. Donc, ça contre ce qu'il a dit Rava. Alors, il te répond, il te dit, non, monsieur, là, ma'edit, shefa et aidit. L'agma a dit non, ici en fait, quand il dit afelo, quand il a dit Rabbi Elazar Nifta'a, il a dit on ne se fait rembourser chez les orphelins que les mauvais terrains, même s'ils sont meilleurs. C'est pas parce qu'il y a marqué meilleur, c'est pas ça en fait. Il dit même si au début il avait des meilleurs terrains, mais après ils se sont abîmés, d'accord? Dans ces cas-là, il ne prendra que les ziburites chez les orphelins. Kedrava, comme il a dit Rava, d'ailleurs, il a dit Hezer ziburit, gove menaidit. Shefa et Aidit, gove mena benonit. Vegabiyat me'orma rabanan ad oraita. Il dit comme ça. Rabba, il a dit comme ça. Hezir ziburit. Si un homme, il a endommagé ziburit, un terrain de mauvaise qualité. Alors, gove mena Aidit. La victime, comme c'est des Nézachim, il va prendre donc des meilleurs, il va saisir les meilleurs terrains de l'endommageur. Maintenant, Shefa et Aidit. Si maintenant, il a endommagé Shefa et Aidit, c'est-à-dire il avait un terrain de bonne qualité, mais après il a été détruit par par la nature, on ne sait pas comment, d'accord? Alors, les Hachamim m'ont dit, Gove mena benonit. Il ne prendra, parce que ça ne devient qu'une dette, puisque le terrain maintenant, il n'a plus de valeur, ça ne fait qu'une dette d'argent. Or, une dette d'argent, ça devient mena benonit. Mais s'il s'agit d'orphelins gabiyat, mais augmente la banane d'oraïta, on revient à ce que la Torah l'a dit, c'est-à-dire il ne prendra que menazibourit. Après, on a dit dans la Mishnah, en nifra'in menaseh tomim et la menazibourit, justement, on va développer cette idée que quand on se fait rembourser chez les orphelins, on ne prend que les terrains de mauvaise qualité. Rav Ahadvoy Bar Ami. Rav Ahadvoy Bar Ami, il a posé une question. Il a dit, Yetomim she'amro ketanim ou afelo gedolim. Quand on parle d'orphelins, est-ce que c'est seulement des enfants orphelins ou même des grands orphelins? Il m'a dit quoi? C'est quoi le safek? Takantahi de avodabanan gabiyat, mais est-ce que tu vas me dire c'est une instauration que les Hachamim ont fait? Que comme quoi, quand on vient se faire rembourser chez les orphelins, on prend que les mauvais terrains. Pourquoi? Parce que comme les enfants ne savent pas gérer, alors c'est sûr qu'il s'agit que des... Enfin, les Hachamim, quand ils ont fait cette takana, ils ne l'ont fait que pour des enfants. Ou bien tu dis Oudim, hein? משום דלמה סירא דעתה דמלווה דמית לווה ונף לנסך עמיית מדבלנו עד דלת ככה ולגדולים למי. Ou bien tu vas me dire non, parce que nous on a dit pourquoi la dette on encaisse de bénonite, sinon après personne ne va prêter aux autres.
n'est-ce pas? Si tu me dis, au cas où il n'a pas de quoi rembourser, tu prends c'est pour les mauvais terrains, eh ben, je ne prête plus à personne. C'est pour ça que les haramim ont instauré que quand on prête de l'argent à quelqu'un et que l'autre n'arrive pas à nous rembourser, on prend les moyens terrains, pas les plus mauvais. On avait dit, étant donné qu'ici, de quoi il s'agit? C'est que le monsieur à qui j'ai prêté de l'argent, il est mort. Maintenant, je vais aller chez les orphelins. Alors, il m'a dit, personne ne se doute quand il prête de l'argent à quelqu'un, peut-être qu'il va mourir, peut-être que je vais avoir les orphelins, etc., etc. Donc, peut-être que dans ce cas-là, tout le monde est d'accord, même les grands orphelins. C'est la même chose, ils ont le même statut. Et donc, quand on va se faire rembourser chez les grands orphelins, ce sera aussi de zibourit. Donc, parce qu'il n'y a plus cette question que si tu donnes zibourit, personne ne va plus prêter. Parce que quand on dit personne ne va plus prêter, c'est quand tu t'adresses à la personne même. Mais personne ne s'attend à ce que le monsieur à qui tu as prêté va mourir. C'est pas dans les choses normales. Donc c'est pour ça la question elle est, est-ce que quand la haramim ont dit, quand on se fait rembourser de l'argent des orphelins, c'est uniquement des mauvais terrains, est-ce que c'est seulement des petits enfants ou même des grands aussi, quand ils sont orphelins, on prend que les mauvais terrains? C'est quoi grand? Ça veut dire quoi? Un grand, monsieur, un grand. Adulte. Oui, adulte, 20 ans, 30 ans, 40 ans, je sais pas, c'est un orphelin quand même. Même s'ils sont mariés? Oui. Parce que toi tu me dis, quelqu'un, moi je contracte une dette avec un père. Le père, il meurt. Bon, je vais chez les enfants. Ben, il peut y avoir des petits enfants de 10-12 ans. Tu me dis, d'accord, cela c'est sûr que, bon, ou bien tu me dis, non, tout orphelin, haramim me dit orphelin, c'est orphelin. C'est pas lui qui a contracté la dette, c'est son père. Le père. Tashema, la Gemara vient répondre. Ouais, c'est des héritiers. Détan et Abaye, Kashisha. Donc Abaye répond. Et tout même chez Amro, Gedolim, Ve'en Sadech le Madketanim. Abaye répond, il dit voilà, on a enseigné. En fait, quand on parle d'orphelins, c'est des grands orphelins et a fortiori des petits orphelins. Donc grand ou petit, c'est la même chose. Alors, bien la Gemara dit, Vidilma hani melele anan shivoa. Des gadol bimele d'avo qui ratan damé, aval et anan zibudet là. Alors Gemara dit, mais qui t'a dit que les grands, quand il a dit les grands, les orphelins dont on a parlé, c'est des grands et c'est sûr que des petits, qui t'a dit que c'est pour l'encaissement donc des terrains? Peut-être c'est pour la shvoa, c'est-à-dire, nous on sait, quelqu'un, Réhouven, il a prêté de l'argent à Shimon. Après Shimon, il est mort. Donc il va chez les orphelins pour se faire rembourser. C'est marqué, il est obligé de jurer. Pourquoi? Peut-être que le père, il a remboursé déjà. Alors il a Shtarkov Beyado. Très bien, j'ai Shtarkov, mais il se peut que le père, le matin même, il t'a remboursé. Tu devais lui rendre le Shtarkov le soir. Entre-temps, il est mort. Les enfants, ils sont au courant de rien. Tu vas te prendre une deuxième fois. Hachamim ont instauré que tu ne peux pas te faire encaisser sans serment. Tu es obligé de jurer. Alors c'est pour ça qu'il dit, seulement devant des grands, c'est pour ça qu'on a dit, les grands comme les petits, c'est à propos de serment. C'est-à-dire, même avec des grands, tu es obligé de jurer. Parce qu'eux, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe avec leur père. Donc peut-être que pour ça, on a dit les grands et les petits, c'est la même chose. Ava, les anan zibourit, là, mais pour les zibourites, peut-être que non. D'accord? Et la Gemara dit, en vérité, il te mène chez Amno Gdolim, ben Sadar Martanim, ben les Shvoa, ben les Zibourit. La Gemara dit, conclusion, qu'on a la Khali, que même si c'est des grands ou des petits, que ce soit pour les serments ou pour les terrains, on prend que des Zibourit chez les orphelins. Donc, quelqu'un, il prête de l'argent à un monsieur, après il meurt, il laisse donc des biens. Quand on va chez les orphelins, qu'ils soient grands ou petits, on ne prend que les mauvais terrains. Pourquoi lui dire orphelin? Pourquoi il ne dit pas héritier sur les grands? Parce qu'il ne donne pas héritier. Il est plus simple de dire des orphelins parce que leur père il est mort. Allez, on a vu dans la Mishnah. La Mishnah a dit comme ça. Moi, imaginons j'ai emprunté de l'argent chez quelqu'un. J'ai emprunté 10 000 euros. Quand j'ai emprunté, j'avais deux terrains. Un bon et un mauvais. Les deux, ils valaient chacun 10 000 euros. Admettons comme ça.
Donc le monsieur, quand il m'a prêté, il savait que il avait une garantie dans un beau terrain qui coûte 10 000 et un mauvais terrain qui coûte 10 000 aussi. Bon, je dois rembourser dans 6 mois. 3 mois plus tard, je vends le bon terrain. Je vends à X. 10 000 euros. Il me reste le mauvais terrain. 6 mois à la fin, il arrive le délai, il me dit remboursement 10 000, j'ai pas d'argent. Qu'est-ce qu'il doit prendre? Le terrain. Maintenant, le problème, lui, il te dit, monsieur, mais moi, quand j'ai te prêté, il y avait le bon et le mauvais. Je préfère aller prendre le bon chez l'autre. On lui dit non. Quand il y a Bnei Horin, quand j'ai des biens qui sont à moi, même s'ils sont les plus mauvais, tu prends ce que j'ai. Tu vas pas aller chez les clients qui ont acheté, même si toi, tu as le droit, normalement, à te prendre meilleur. D'accord? C'est ce que la Mishnah dit. Quand il y a des biens ici existants à moi, tu prends ce qu'il y a. Tu ne vas pas aller chercher chez les autres, même si normalement... Mais au début de l'emprunt, il aurait pu préciser, si tu me rembourses, ça sera sur ce terrain. Et nous, on a dit que même si on dit ça ne marche pas, parce qu'on se fie à l'État. Alors, s'ils vendent Il n'y a pas d'hypothèque ici. C'est une saisie ou qu'il ne rembourse pas. Il n'y a pas d'hypothèque. C'est hypothèque, c'est terminé. S'ils vendent les deux, donc il peut choisir après d'aller chercher le... Absolument, absolument. Quand ils vont les deux, après il prend le meilleur. Il prend ce qu'il... C'est pas l'hypothèque chez nous aussi. Si, c'est ça existe. Pourquoi il n'y a pas d'hypothèque? On va lui demander, on parle des cas pareils. Alors, ça c'est donc un prêt, c'est magnifique. Maintenant, la Gemara a dit maintenant, 6 mois, le même cas, donc j'avais 2 terrains, un bon, un mauvais, 10 000 euros chacun, je ne l'ai pas vendu, je l'ai donné cadeau à quelqu'un, le bon terrain. Je l'ai donné en cadeau à quelqu'un. Est-ce que le monsieur, quand il va se faire rembourser, il peut aller saisir le terrain donné en cadeau, ou bien il ne peut prendre que ce que j'ai ici? C'est la question qu'il donne, qu'il prend. Et l'Agma dit, écoutez ça. Et là, on dit, on m'a dit, est-ce que les haramim, quand ils ont dit comme ça, je ne prends les biens qui sont là, mais pas que c'est vendu, c'est pour éviter que les acheteurs, ils perdent de l'argent. Lui, il a acheté un terrain. Ceux qui achètent les terrains, ils savent très bien que j'ai une dette. Ah, ils savent ça, d'accord. En général, ça se sait. Il y a un risque de perdre, quoi. Non, s'il achète, celui qui achète, en général, avant d'acheter un terrain, d'abord il vérifie qu'il n'est pas hypothéqué. Donc, comme il a su que j'avais 2 terrains, et que les deux ils valent 10 000, il se dit, moi je suis tranquille, je prends un, il y en a un autre. Donc, si le créancier il vient, il ne va pas me prendre le mien. Donc c'est pour ça que les haramim ont dit, pour éviter que les acheteurs perdent, on a fait cette takana, quoi. Tu prends ce qu'il y a, tu ne prends pas ce qui a été vendu. Ça c'est parce qu'il y a une perte. Mais quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, il n'a rien perdu, le monsieur. Tu lui as donné un cadeau, tu lui reprends le cadeau, peut-être que le haramim dirait, dans ces cas-là, il peut aller prendre le bien qui est bon. Ou bien on dit non, c'est la même chose. Parce que si je donne le cadeau à quelqu'un, c'est que j'ai d'intérêt derrière. Voilà. Donc, question. Amal et Mord Keshisha balé de la Fazal et Rabashi. Il vient à Mord Keshisha, il répond. Il lui dit, Tachema, c'est marqué. La Gemara dit comme ça, Shriv Mela Shama Tenu Mataim Zuz Lifloni, ou Shosh Meot Lifloni, Berba Meot Lifloni. En Omnim Kol HaKodim Bishtal Zacha. לפיכך יצא עליו שטר חוב גובה מכולן. Imaginons un mourant, il est en train de mourir. Avant de mourir, il dit donnez 200 euros à Réhouven, 300 euros à Shimon, 400 euros à Lévi. Mais c'est, on va simplifier. Mais c'est. Et il est mort après. Maintenant, il vient un créancier, par exemple, il doit, combien on dit nous, 200, 300 et 400, ça veut 700. Imaginons, il doit 90. Enfin, le mort, il lui doit 90 euros. On va rester petit. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Parce que, comme il y a dans le premier marqué 200, après 300, après 400, on va dire, la Gemara dit, on ne dit pas, il prend du dernier. Et prorata. Il prend 20 c'est le premier, 30 c'est le deuxième, 40 c'est le troisième, ça fait 90. Au prorata, proportionnel. Bien. Attends. Ça c'est, quand il a parlé, il a écrit comme ça. 200 à celui-là, 300 à celui-là. Mais,
אם אמרתנו 200 זוז לפני ואחריו לפלוני ואחריו לפלוני, אומרים כל הקודם בשטר זכר. Il dit, si maintenant, dans le shtar, il aura dit comme ça, vous donnez 200 à celui-là, et après, il a marqué comme ça, et après, vous donnez 300 à celui-là, et après, vous donnerez 400 à celui-là. Quand il a marqué après, là, c'est-à-dire le premier, il n'était pas épargné plus que le deuxième, il n'était épargné plus que le troisième, parce qu'il a mis un ordre. Celui-là le premier, celui-là ensuite, et celui-là ensuite. Les fichar, il y a ça, là, je te rends et le gobel et le gobel il dit, si maintenant il y a un starhop, il y a une dette, comme on a dit tout à l'heure, il y a 90, on prend chez le dernier en premier. Si la dette elle est de 500, comme il a dit 400, il rajoute 100 chez le deuxième. Si la dette elle est de 800, il prend 400, 300, 700, plus 100 chez le premier. En fait, comme il a donné un ordre, après, on prend donc le premier, c'est le dernier qui a pris. Maintenant, la Gemara dit même si le terrain du premier c'est une bonne qualité, ou bien moyen, le deuxième c'est moyen, le troisième c'est mauvais. Or la dette, normalement, elle se fait encaisser chez le moyen. Moyen la dette. On ne va pas dire tu vas laisser le deuxième. Non, tu prends ce qu'il y a au troisième. Donc, tu vois bien que quoi? Même dans un cadeau, c'est là la réponse. Ici, il a donné cadeau. Il a donné cadeau à 1, 2, 3. Même dans le cadeau, on ne dit pas parce que c'est cadeau, tu peux aller le prendre. Non. Eh bien, tu suis cadeau. Ben, ce qu'il y a maintenant, tu prends mauvais, tu prends mauvais. Tu ne vas pas aller chercher le cadeau qui est sur le deuxième. Il doit le chercher de toute manière. D'une manière ou d'une autre, qu'il a récupéré le moyen. De récupérer, les trois, ils sont plus à lui. Oui, mais nous, c'est ce que la Gemara est en train de nous prouver. Puisque maintenant, on te dit, il ne prend que chez le dernier, pas chez le deuxième ni le premier. Tu vois bien que même si c'est un cadeau, on ne va pas aller prendre chez le cadeau le moyen ou le meilleur. On prend chez le dernier qui est de disponible maintenant. Même si c'est mauvais. J'ai compris, mais les trois ont été donnés. Ça m'est égal. C'est-à-dire que le deuxième, il a reçu un cadeau, tu ne vas pas lui chercher des problèmes. Pourtant, c'est un cadeau. Ça n'a rien à voir avec le premier cas qu'on a vu tout à l'heure, si le type il a une dette, Non, il non. donne un cadeau. C'est la même chose. Là, Là aussi, c'est une dette. Il n'y a qu'un cadeau. Donc, il y a un cadeau, imagine, c'est donné 2 cadeaux et un terrain pour l'un. Et ça veut rien dire, ça c'est la même chose. D'accord? Donc, la Gemara, elle dit la réponse ici. Même dans un cas de cadeau, tu ne peux pas aller prendre le bien chez celui qui a le cadeau, même s'il est moyen. Tu prends ce qu'il y a de disponible maintenant, même s'il est mauvais, c'est ton premier. C'est tout ce qui reste. Ça, c'est la réponse de la Gemara. La Gemara dit, la Gemara dit, mais non, n'importe quoi, ici, c'est pas un cadeau qu'il est en train de donner. Le mourant, il n'est pas en train de donner cadeau, il est en train de rembourser ses dettes. Donc il a dit, donner 200, 300, 400, il est en train de rembourser ses dettes. C'est pour ça, donc là, quand il y a une dette, on prend aussi le premier qu'il y a, pour éviter la perte du deuxième, ni le premier. Alors il lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Il aura des données, il n'aura pas des remboursés. Il répond, non, il a dit, il a donné dans ma dette, ça veut dire remboursé. Il est en train de chercher des... Alors, il lui dit, dans ces cas-là, si c'est un remboursement de dette, tu regardes, puisque nous on dit que c'est une dette, il rembourse à chacun. Tu regardes le shtar de chacun. D'accord? Puisqu'il y a une date. Dans ces cas-là, en fonction de la date, on prend le dernier, après le second, après le premier. C'est comme ça. Il a dit, il n'y a pas de shtar. Il dit, comment tu dis, il n'y a pas de shtar? Toi-même, tu as dit tout à l'heure, celui qui devance dans le shtar, c'est lui qui les aurait. Il a dit non, Bistar Pakadata. Il a dit non, ça c'est pas un star, c'est pas un star de remboursement, star dans lequel lui-même il leur dit donnez ça, ça et donnez ça, ça et donnez ça, ça. Donc il n'y a pas de date pour les trois messieurs. Donc, c'est pas une preuve. Il a repoussé la preuve. Il dit ça, toi tu pensais que c'est un cadeau, c'est pas un cadeau, c'est une dette remboursée. Donc tu ne peux pas répondre. Ve'eba était malagma, elle veut donner une deuxième réponse. Elle dit si tu veux, je peux te répondre à Phénomatan un ami. Même cadeau aussi, dans ce cas-là, même si c'est un cadeau, et tu ne peux pas apporter une preuve. Pourquoi? Vela kasha.
Très bien. Donc, c'est ça. Ici, il aura donné un cadeau, mais tu ne peux pas répondre donc à notre question. Pourquoi? En fait, quand on a dit, nous on a dit comme ça, s'il a dit au premier 200, et après le deuxième 300, et après le troisième 400, on a dit, il prend chez le dernier, marqué, Govem el Aharon. Il dit, Govem el Aharon, ça ne veut pas dire qu'il se fait rembourser du dernier. C'est pas ça. C'est En Nifsad el Aharon. En fait, la Gemara veut dire, le perdant c'est toujours le dernier. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il prend le... Nous on a compris comme ça. On a dit comme ça. Il y a une dette qui sort, il va chez le dernier, il prend, même si c'est le plus mauvais. Et voilà, même si c'est le mauvais, les autres ils sont... La Gemara dit, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. En vérité, il va aller chez le premier, il prend le moyen. Après le premier, qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit au deuxième, attends, moi j'ai un shtar dans lequel le mourant, il m'a donné un cadeau. Il m'a donné un bien. Or, si ce bien maintenant il a été hypothéqué, je prends le tien, parce que moi je suis avant toi. Et après, le deuxième, il va aller sur le troisième. En fait, mais qui c'est qui perd dans tout? C'est le dernier qui perd. Mais en vérité, toi tu pensais qu'on va prendre chez les Zéborites, c'est le mauvais terrain, pas du tout, il prend chez le premier. D'accord? Donc c'est pas une preuve pour nous. Après, on revient à notre sujet dans la Mishnah. En motse'in la achelat perot. Alors là aussi, c'est donc un truc un peu particulier. Rappelez-vous, on a dit, Réhouven, il avait un terrain. Shimon, il lui vole le terrain, il le vend à Lévi. D'accord? Shimon, il vole le terrain. Imaginons le terrain, il coûte 10 000. Il vole le terrain, il le vend à Lévi 10 000. Lévi, tranquille, le pauvre, il ne sait pas que c'est volé. Il commence à travailler, d'accord, il investit, il fait des choses, ça pousse des fruits. Et hop, il vient Réhouven, un jour, Monsieur Lévi, ça c'est à moi. Ah bon? Ouais. Je l'ai acheté chez Shimon, te débrouiller. Shimon, il a volé, débrouiller avec lui. Donc Réhouven, il prend le terrain, déjà. Réhouven, il prend le terrain, mais comme lui, il avait un terrain nu, maintenant il le trouve, il paye le travail qu'il a, donc le travail qu'il a fait. Maintenant, enfin, tout ce qu'il a dépensé, l'autre, il le paye. Ok. Maintenant, Lévi, il va aller chez Shimon. Il dit, comment tu m'as vendu un truc volé? Tu me rembourses tout. Il n'y a pas de contrat. Laissons, il y a tout, il y a des filous aussi. Hein. Il y a des charim, voilà. Malheureusement. Donc, Lévi, il va chez Shimon, il dit, monsieur, tu m'as volé, tu me payes non seulement 10 000 euros, plus, bon, pas ce qu'il a investi, puisque l'autre, il les a remboursés, mais quand même, il y a eu des fruits. Ça a poussé, une récolte, et tout ça, ça coûte d'argent. Alors là, nous, dans la mission, on a dit comme ça. Lévi, il va chez Shimon, donc le voleur, il va lui saisir pour 10 000 euros des biens, des terrains, mais imaginons que la récolte, production et tout ça, ça coûte 1 000 euros supplémentaires, ça, ces fruits-là, il ne peut pas les prendre sur des biens immobiliers, il ne prend que sur de l'argent. D'accord? El Motse'en la achelat perot, c'est marqué dans la Mishnah, comme ça on a dit, tu ne peux pas aller hypothéquer chez les gens ce qui a saisi chez les gens. La récolte, elle est payée par le vrai propriétaire. Non, le vrai propriétaire, il ne paye que ce que tu as investi. Non, ce que tu as dépensé. Le vrai propriétaire, c'est lui, c'est Le surplus. Non, est-ce que tu as investi, je sais pas, 800 euros, ça a donné tout ça, je te paye tes 800 euros. Maintenant, les fruits, c'est moi qui me les mange, c'est à moi. C'est mon terrain. travaille pour rien. Maintenant, lui, voilà, il travaille pour rien. C'est pour ça maintenant il va chez le voleur pour encaisser la production maintenant. Il a payé le terrain pour la production. La production, pas l'investissement. Il a déjà remboursé. Le terrain, La production. Alors le terrain, il peut le saisir sur des biens vendus à d'autres, mais la production, non. Argent. Enfin, argent c'est lui, quoi. Ça, c'est la Mishnah. C'est logique parce qu'il a investi en argent, hein. Oui, merci. Il aura ses sous. Non, on aurait pu penser que là aussi, il peut le saisir sur les biens. Oui, mais On te dit non. le fruit des sous investis, il va le récupérer. Ah oui, c'est évidemment, c'est le. Maintenant, quelle est la raison? Il dit parce que tout simplement, ils ne sont pas marqués dans l'autre. L'autre, le voleur, chez moi, il a marqué dans le contrat, j'ai vendu un terrain qui vaut 10 000, c'est tout. Donc ça, nous on sait, rappelez-vous, quand quelqu'un il fait une dette écrite, après il peut aller saisir des biens.
Mais si on fait une dette orale avec 2 témoins, on ne peut pas saisir des biens. Parce que l'oral, il n'est pas connu des gens. Quand il est écrit, il y a des témoins, ça c'est assez brut. Les gens, ils sont au courant. Mais si c'est oral, ça ne marche pas. Or, ça ici, c'est comme une dette orale. Les fruits qu'on poussé, et c'est pas marqué, alors tu ne peux pas le saisir les biens. Ça, c'est Ola, et on a de Rishakish. Amal Rabbi Abba le Ola, Bihamazon Hashav Abanot, Dirman Dirtiv et Damou, Khatanin Moussein. Il dit, mais nous, dans la Mishnah, on a vu un autre sujet. On a dit, quand un homme, il meurt, il laisse une femme et des filles. Nous, on dit que la femme, elle a le droit de manger, et les filles, elles ont le droit de manger, jusqu'à leur majorité, mariage. Est-ce que la femme, elle veut se marier, elle va tout bas, donc elle arrête, elle donne aux garçons après. On m'a dit maintenant, si la femme et la fille n'ont pas de bien, on va pas aller, imaginons le mari quand il était vivant, il a vendu un terrain à Yaakov, Zvoulon, je sais pas qui. D'accord? Ils vont pas, les femmes et les filles, dire, monsieur, non, tu nous as acheté un terrain à notre père, nous on a besoin de manger, donne ici. Ça marche pas. Heureusement. Alors il m'a dit, mais pourtant, ça c'est marqué dans l'Aktuba. L'Aktuba, quand tu es marié, on dit à la femme, voilà, si au cas où le monsieur il meurt, je te garantis ta nourriture, subvenir à tes besoins, toi et tes filles. Mais ce qu'il y a au moment de la mort. Mais c'est marqué. Il a rien, le mec. Mais là, il avait des terrains, il les a vendus. Mais c'est marqué. Toi, tu m'as dit tout à l'heure, pourquoi pour le terrain volé, comme il n'est pas inscrit dans le contrat, ça marche pas. Mais ça, c'est inscrit sur le contrat. Comme hypothéqué. On a dit ça. Voilà, c'est comme hypothéqué. C'est comme saisi. Mais là, il a vendu les parents, Mais non, c'est pas. Et alors, je m'en fous de ça. Et moi aussi, Il n'aurait pas dû vendre, en d'autres termes. entre parenthèses. Entre parenthèses. Il y aurait pas, il y a plus de transaction. Alors, la Gemara dit, il a dit non. Ça, tout le monde est au courant. Que quand un homme il se marie, il écrit des biens à ses enfants, à sa femme, tout ça. Et la Hachamim, quand ils ont fait la takana, seulement que des biens qui sont présents à la mort du monsieur, pas qu'il a vendu auparavant. Non, ça, c'est pas possible. Donc la même raison, il a donné, comme on a dit tout à l'heure, pourquoi on ne va pas saisir sur les fruits qui ont poussé. On a dit parce qu'ils ne sont pas inscrits dans le contrat. La même chose. Hein? Voilà pour la femme et les filles, c'est marqué dans la Ktuba et pourtant on ne peut pas les encaisser non plus. Il dit, parce qu'ils sont inscrits. Donc ça c'est la takana des hachamim justement, c'est de ne pas les prendre dans des biens qui sont déjà vendus. On ne peut pas saisir des biens vendus déjà, mais uniquement des biens qui existent chez le monsieur quand il est mort. C'est takanat hachamim. Vient Rabbi Hanina, il donne une deuxième réponse. Pourquoi on ne saisit pas des biens pour ces fruits qui ont poussé, ou bien pour les dépenses des femmes et des filles, les filles chez En Kesovin. Il dit parce que ça s'appelle des dépenses qui n'ont pas de limite. Combien ça va durer? Tu ne peux pas saisir chez quelqu'un une dépense illimitée. C'est pour ça que, aussi bien pour la femme et les filles que pour les fruits, on va savoir combien ça va pousser après. De comment je sais moi? Quand j'achète un terrain, je fais attention à ce qu'il a l'autre pour essayer de me rassurer que tout est bon, de me protéger. Mais si tu rentres des choses qui vont, après dans le futur, vont ça rajouter et rajouter sans fin, ça je ne peux pas le prendre en compte. Donc c'est pour ça qu'il a dit, on ne prend pas les fruits dans les biens saisis.